De retour de Cannes et du Festival international des jeux, je ne résiste pas à vous présenter là en vidéo, ces nouvelles acquisitions qui vont prochainement rejoindre notre ludothèque et dont j'espère nous filmerons des parties avec Lou ou en solo. Alors, le Festival international des jeux à Cannes, c'était notre première fois cette année. On ne connaissait pas, on ne s'y était jamais rendu. C'était une expérience extraordinaire, je dirais, pleine de rencontres. On a rencontré beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs de jeux, et ça c'est un vrai plaisir. Et puis surtout quelques-uns de nos abonnés que nous remercions d'ailleurs. Ça a été toujours très sympa les rencontres que l'on a fait là-bas sur place. Et Lou et moi, on était très fiers et très heureux de pouvoir discuter avec chacun et chacune d'entre vous. C'était vraiment une expérience enrichissante et très très sympa. Voilà, donc on en profite là, enfin moi j'en profite aujourd'hui là pour vous remercier à nouveau toutes et tous de nous suivre. Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de partager toutes nos parties de jeu et de voir que ça plaît et que vous êtes nombreux maintenant à nous suivre. Voilà, donc merci beaucoup, merci énormément. Alors là, au retour de Cannes, évidemment là-bas c'est la Mecque du jeu de société. Des stands de jeux partout, des jeux partout. Donc ce qu'on a beaucoup fait aussi évidemment, c'est s'arrêter sur certains stands et puis pour jouer à des parties de jeux. Je sais pas, on a dû jouer à 12 ou 14 jeux peut-être là dans le festival. Certains que l'on connaissait, mais la plupart qu'on ne connaissait pas. Alors notamment, on a joué à Rallyman GT. Un jeu que je m'étais procuré la veille au soir sur le stand de Holy Grail Games. Et puis le lendemain, on est retourné sur le stand car je suis allé me procurer deux petites extensions, GT4 et GT5, qui rajoutent de nouvelles voitures et de nouvelles mécaniques. Et c'est l'auteur du jeu, Jean-Christophe Bouvier, extrêmement sympathique, pilote de course lui-même, pilote de rallye il me semble, et passionné par son jeu. Rallyman, c'est un jeu qui est sorti a priori dans sa première version auto-éditée en 2009, et puis ensuite Rallyman GT est sorti je crois il y a pas si longtemps, en 2019 ou 2020. En tout cas en version française. Et puis le jeu est très suivi, il y a pas mal de versions et il y a même sur le salon Rallyman Dirt qui était présenté, c'est-à-dire le prochain Rallyman. Alors Jean-Christophe Bouvier nous a expliqué les règles de son jeu. Alors pour autant, moi j'avais lu les règles en fait la veille au soir en rentrant dans notre chambre d'hôtel. J'avais envie, en allant à Cannes, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de jeux de course en ce moment. Donc vous voyez, il y a Rallyman GT et puis il y a The Great Race. Je vous en parle après. Rallyman, on a fait une partie à 4 joueurs avec 2 joueurs que l'on ne connaissait pas mais avec qui on a eu le plaisir de discuter et de partager une partie complète là de Rallyman. On a perdu d'ailleurs Lou et moi, on a fini 3e et 4e. Bon, vous voyez, même Lou peut perdre parfois. Alors très sympa comme jeu, extrêmement simple. On doit gérer nos sorties de piste. Alors j'aime bien la mécanique qui est originale, on va poser les dés sur la piste avant de les lancer. Et donc j'espère qu'on vous présentera une partie de Rallyman GT à 2 joueurs et peut-être même en solo car il y a un mode en course contre la montre en solo. Voilà pour Rallyman sur le stand d'Holy Grail Games. Ensuite, on a pu avoir là de manière gratuite Fiesta de los Ruegos en fait qui était donné à tous les participants, on va dire professionnels du festival. Nous, on s'y était rendu en tant que professionnels. Eh bien oui, on avait notre badge presse. Et donc Fiesta de los Ruegos nous avait été délivré gratuitement. Alors celui-ci, il se joue de 4 à 8 joueurs. Donc je suis pas sûr qu'on en fera une partie sur la chaîne. Peut-être avec nos amis William et Lisa si on a l'occasion. Mais j'ai plutôt peut-être envie de l'offrir à un ami qui jouera avec ses enfants. Voilà, donc Fiesta de los Ruegos, une déclinaison du fameux Fiesta de los Muertos, mais là justement sur le thème des jeux de société. Donc c'est les réponses qu'on va devoir trouver, c'est que des jeux de société. Donc ça peut être pas mal, j'aimerais bien y jouer quand même. Voilà, donc Fiesta de los Ruegos. Alors, It's a Wonderful Kingdom, la version Legends, c'est-à-dire la version Kickstarter, avec le grand plateau, avec tous les modules additionnels. Celui-là, je pouvais pas passer à côté parce que, en fait, on adore le jeu. On adore le jeu de base. Vous le savez, on aime beaucoup It's a Wonderful World. On a beaucoup fait de parties avec Lou.
Mais on a découvert récemment donc It's a Wonderful Kingdom, dont je vous ai fait une partie seulement en solo sur la chaîne, et c'est bien dommage, car en fait ce jeu est un pur jeu de joueur, quoi. C'est là qu'il dévoile toutes ses qualités. Ça donne des parties totalement délirantes parfois, totalement incroyables. On a fait des parties avec Lou, ouais, dingue, parce que ça rajoute du bluff. Et il y a certaines zones de cartes, des zones de proposition qu'on va pas choisir, ni l'un ni l'autre, pendant un certain nombre de tours. Et ça va faire certaines zones où on va se retrouver avec 10, 12, 15 cartes parfois qu'on va prendre pour soi à la fin de la phase de choix. Et ça donne des trucs ouais, incroyables. It's a Wonderful Kingdom à 2 joueurs, je le trouve énorme, énorme, vraiment. Donc j'espère qu'on va avoir l'occasion là prochainement de vous faire une partie sur la chaîne à 2 joueurs. Et donc en employant là ici les différents modules, le plateau, on a donc les jetons en bois, etc., etc. Ouais, je vais vous montrer, tiens, un petit peu quand même. C'est l'intérêt de cette vidéo aussi. Donc déjà, on a une très belle boîte, je trouve. Voilà. C'est l'édition Kickstarter. Alors, j'avais pas pledgé le jeu, moi, sur Kickstarter, parce que je le fais très rarement, ça, finalement. Et ben, j'ai eu l'opportunité, là, de me le procurer sur le stand de Origame et de la boîte de jeu. Donc, je vous montre ça d'un petit peu plus près. J'ouvre la boîte. Voilà. On a les règles additionnelles des modules additionnels, les règles du jeu de base, le grand plateau, les plateaux pour le module conquête. Et ouais, ça a l'air intéressant. J'ai lu déjà les règles là. Ça a l'air très intéressant le module conquête. Le grand plateau, je vais pas le déplier, mais voilà, donc il se déplie là en 4. Et puis ensuite ici, ben donc on a là des armées en meeple de bois pour justement le module conquête. On a tous les petites boîtes et à l'intérieur les petits réceptacles en plastique pour les différentes ressources. Tout y est. Hein. On a les jetons en métal, les jetons, comment ça s'appelle, espion et c'est pas piège. Si c'est piège peut-être, je sais plus. Voilà, pour bluffer. Ensuite là, ah ouais, c'est les jetons soldats mais en bois, la grande classe. Voilà. Ici, top. Donc ouais, je suis super heureux de m'être procuré cette version. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, au niveau des cartes. Ah ouais, on a des duchés supplémentaires, des cartes bonus, enfin tout le tout team quoi, hein, tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter un maximum de ce jeu excellent, Wonderful Kingdom à 2 joueurs, qui a réussi l'exploit en fait de renouveler et d'améliorer le déjà excellent Wonderful World, hein, qui fonctionnait déjà super bien. Mais là, à 2 joueurs, quand on joue à 2, je pense que le Kingdom, bah, il est encore un cran au-dessus. Et surtout, ça donne des parties complètement fun. Voilà. Ok, ensuite, alors ouais, qu'est-ce qu'on voit là? Warp's Edge. Alors ça, c'est quoi? Le Token Upgrade Pack. Alors, pour le jeu solo préféré de Lou en 2021. Alors, le jeu tout court hein, préféré de Lou hein, dans le classement de ces jeux. Et d'ailleurs, moi, un de mes jeux préférés désormais aussi en solo. Hein. Super Warp's Edge avec cette mécanique que j'adore de backbuilding. Donc le plaisir d'aller piocher des jetons dans un sac. Et justement, en parlant de jetons, eh bien ça, c'est le Upgrade Pack. C'est tous les jetons du jeu, y compris l'extension Viren, en plastique, s'il vous plaît. Alors, je les ai pas inclus encore dans la boîte, parce que je voulais vous le montrer en vidéo. Mais ça, je surkiffe. Je surkiffe, c'est tous les jetons du jeu, mais en plastique. Alors je vous montre, parce que évidemment dans le jeu de base, hein, on a des jetons en bois. Voilà par exemple à quoi ça ressemble. Et évidemment, il faut les prendre en main. Il faut entendre le bruit que ça fait. Et voilà, c'est les jetons en plastique imprimés. C'est pas des autocollants, hein. Ils sont imprimés recto verso. Ils sont assez fins, mais ils sont, comment dire, très rigides et ils font un certain poids en main. Donc c'est super agréable de les manipuler là. Et ça va renouveler le plaisir, enfin ça va rajouter du plaisir à Warp's Edge. Là je pouvais pas passer à côté. Quand j'ai vu le Upgrade Token Pack, j'ai sauté dessus. C'était pas super cher en plus, c'était combien? 12 euros, 15 euros, je sais plus. Voilà. Donc là, tous les jetons du jeu en plastique pour remplacer les jetons en carton. Même format, hein, il me semble que les jetons en carton.
Là, c'est carrément... comment dire? Ouais. Un petit plaisir, un vrai petit plaisir pour moi. Et qui apprécie particulièrement le jeu. Ok, quoi d'autre? Alors, The Great Race. The Great Race, bah oui, je voulais des jeux de course. Alors du coup, on est passé sur le stand de Platypus. On a pu discuter, alors dans un premier temps, avec l'auteur d'un jeu qui s'appelle Airships, un jeu de dirigeable qui me faisait bien envie, hein, franchement, je vous dirais. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et donc, j'ai pas pris Airships, malgré que l'auteur nous a donné vraiment envie et était extrêmement sympathique. Max Pinucci, un Italien, si ma mémoire est bonne. Mais sur le stand de Platypus, qui soutient Un in the Sun, l'éditeur de Airships, eh bien, évidemment, on retrouvait The Great Race, parce que c'est l'éditeur Platypus de The Great Race. Jeu de course en Afrique ou en Amérique du Sud, façon années 30, avec des jeeps dans le désert. Et là, c'est pareil, j'ai lu les règles, ça a l'air excellent. Le matériel est incroyable. Et là, j'ai pu discuter avec l'éditeur lui-même. Alors, dont je ne me rappelle pas le nom là tout de suite en vidéo, c'est pas grave. L'éditeur de Platypus qui m'a généreusement offert une boîte du jeu, et pas n'importe quelle boîte. Il s'agit de la version Kickstarter avec toutes les extensions, tous les modules, y compris le module solo. Donc là, The Great Race, 2 à 4 joueurs, mais avec cette boîte qui en fait qui est à gaver de matériel et qui pèse 1 tonne, eh bien on peut jouer en solo, et on a surtout toutes les extensions. Donc là forcément, j'ouvre également pour vous montrer un petit peu. Je vous disais, elle est gavée de matériel. Alors, il y a un contexte historique. J'aime bien la démarche de Platypus là. Ça a l'air vraiment sympa leur démarche. Avec un contexte historique, on retrouve des personnages qui ont réellement existé. D'ailleurs, tout comme dans le jeu Airships sur les dirigeables dans les années 20, avec un contexte historique. Vous voyez, il y a une petite gazette. Et puis, voilà, il y a toute une histoire sur donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de course qui se sont réellement déroulées dans les années 20 ou 30 dans le désert du Sahara et en Afrique. Voilà. Le plateau de jeu est recto verso avec une face Afrique, une face Amérique du Sud. Et puis sur le stand de Platypus, ils étaient en train de présenter aussi The Great Race 2. Le 2, qui va bientôt être proposé, je pense, sur Kickstarter, hein, je ne sais plus exactement sur quelle plateforme, mais en tout cas en financement participatif. Ainsi que toutes les nouvelles extensions qui devraient arriver également pour The Great Race 1 et 2. Alors, les règles du jeu, ainsi que les règles des modules. Et puis bon, rapidement, hein, je ne vais pas aller dans le détail du matériel, mais on a le plateau de jeu ici, double face. Ensuite, on a toutes les planches à dépuncher. C'est énorme. Il y a un matériel de folie là, dans cette boîte. Et puis, on voit là, c'est encore gavé ici, avec une boîte dans la boîte. Ça, c'est la boîte du mode solo, designée par Martin Montreuil de la Société des Jeux, et donc spécialiste en la matière, et Maxence Vacher, l'auteur de The Great Race. Voilà, plus tous les meeples, les petites voitures, les petites jeeps en plastique. Voilà. Avec des chenillettes, tous les meeples en bois peint, les billets du jeu, les cartes, les dés, etc. Et j'en passe. Il y a des sacs cousus, voilà. Donc c'est un vrai rêve. En dessous, il y a encore du matériel. Ouais, il y a les plateaux joueurs, double couche, etc., etc. Là, c'est un rêve aussi, et un vrai plaisir que nous a fait donc l'éditeur de nous offrir cette boîte de jeu. Alors, évidemment, on vous présentera une partie du jeu à 2 joueurs, je pense, et également en solo, pour vous montrer comment se présente le mode solo. Tout ça, évidemment, il faut nous laisser le temps d'abord d'y jouer. Moi, je vais concevoir les aides de jeu, hein, comme j'aime bien faire. Là, ce jeu-là est pas compliqué non plus, mais évidemment, il y a quelques règles. Voilà, The Great Race, je referme le couvercle tranquillement. Je vais remettre la boîte au fond, ici, et donc bientôt sur la chaîne. Voilà. Alors ensuite, je vais me tourner tout de suite avant de passer aux très grosses boîtes, hein, que vous avez aperçues déjà. Il y en a 2 très grosses.
D'abord, je veux vous parler de Tribunal 1920 et Rainbow Seven. Et là, on est passé sur le stand de Ghost Dog. Ghost Dog, on va dire anciennement Superlude. Superlude spécialisé dans l'édition de jeux en print and play. Et Superlude est un éditeur qui nous fait confiance depuis un moment déjà sur la chaîne, puisque ils nous ont gracieusement procuré quelques-uns de leurs jeux en print and play, parce que vous le savez, moi j'aime beaucoup le principe du print and play. Pour moi, le jeu de société est associé au découpage de carton, de papier, au collage, etc. Parce que quand j'étais jeune, eh bien, je me fabriquais mes propres jeux. Et quand j'avais l'âge de Lou, à 12 ans, je découpais du carton à longueur de journée et même de nuit pour faire mes pions, mes plateaux, mes cartes, etc. Voilà, donc pour moi, le jeu de société, et je le fais encore très souvent aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je me procure un jeu, bah, j'aime bien quand même le pimper un petit peu à ma façon. Comme vous avez pu voir, par exemple, on vous a présenté l'eau de la bouteille récemment. Bon, bah, j'ai imprimé le plateau de jeu, je les ai collés, j'ai collé le papier sur du carton, sur des planches cartonnées, pour me faire un plateau en dimension, quoi, hein, en carton. Voilà, donc je le fais beaucoup, ça. Je le fais beaucoup, et puis même quand je fais les aides de jeu, bah, je plastifie mes aides de jeu, je les découpe, etc. Bref. Tribunal 1920 et Rainbow Seven, deux excellents jeux. Alors là, on a joué aux deux en fait. On a fait une partie de Rainbow Seven sur le stand de Ghost Dog avec là aussi deux autres joueurs et ça a été l'occasion de discuter avec eux, très sympa. Lou a gagné cette fois-ci. Lou a gagné sur Rainbow Seven. Tribunal 1920, bah justement, on vous l'avait présenté en print and play, excellentissime. J'adore ce jeu pour deux. Jeu pour deux joueurs de Grégory Grard, et illustré par Weberson Santiago. Excellente idée de mêler jeu de bluff et jeu de morpion. Et j'adore, et je trouve ça une idée géniale. Et c'est un jeu pour deux joueurs qui fonctionne super bien, car c'est du bluff pour deux joueurs, et c'est suffisamment rare d'ailleurs pour le signaler, du bluff à deux joueurs, c'est rare. Plus un mécanique de jeu de morpion. Est-ce qu'on le voit un peu au dos? Ouais, on voit le plateau, et on va essayer de placer, d'aligner 3 de nos pions, orthogonalement ou diagonalement. Voilà. Alors, là, eh bien, sort dans le commerce, bientôt, la version boutique de Tribunal 1920. C'est plus la version print and play. Voilà, il y a la boîte. Je vous montre. Il y a les règles imprimées. Quelques corrections à apporter aux règles, mais rien de bien méchant. On vous en parlera dans notre prochaine partie en vidéo. Les règles également en anglais. Le plateau de jeu, donc. Et voici donc le plateau du tribunal sur lequel on va essayer d'aligner nos pions. Des pions, des emplacements districts sur lesquels on va appliquer les effets quand on va y poser nos pions plaidoirie. Et puis les pions du jeu en bois et les cartes. Voilà, les cartes du jeu qui sont en plus légèrement tressées, protégées, donc de bonne qualité. Voilà, Tribunal 1920. Très prochainement, là, je crois début mars, dans le commerce. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous jouez à deux joueurs. Celui-ci, il est excellent. Vous pouvez déjà voir notre vidéo de partie sur le print and play. Mais on va bientôt vous faire une vidéo de la version retail. Je suis extrêmement content de l'avoir là, Tribunal 1920. Alors là, c'est pareil. Antoine Davroux, l'éditeur de Ghost Dog et co-auteur de Rainbow Seven, nous a fait le plaisir de nous offrir les deux boîtes du jeu. Donc bien sûr, bah, nous, on va se faire un plaisir de vous les présenter en vidéo. Rainbow Seven, excellent jeu de cartes, de 2 à 5 joueurs. On a fait une partie à 4, mais on a fait également une partie à 2 joueurs dans le train de retour de Cannes, pour s'apercevoir que bah, ça marche très très bien à 2 également, avec des manches un peu plus courtes, cela dit. À partir de 7 ans, un jeu de défausse super simple. Antoine Davroux nous a expliqué qu'en fait, il a repris le concept d'un ancien jeu indien, je ne sais plus exactement de quelle nationalité, et pour l'adapter en sauce un peu plus moderne, et ça marche super bien. Un jeu de défausse, familial, partie courte, 20 minutes, c'est exactement ça. Et voilà, donc on a simplement des jetons pluie, des jetons pluie ou averse, pluie. Et puis un paquet de cartes avec des couleurs, des chiffres. Alors, tiens, les cartes sont pas bien rangées. Ah ouais, ça a été remélangé, mais pas bien cette histoire. Ok, voilà. Donc je vais reclasser tout ça. Des cartes de couleurs, jeu de défausse, assez fun et assez ingénieux, je dirais. Voilà. À notre tour, on défausse une carte ou 3 ou plus. 3 ou plus, à condition que les 3 cartes soient de même couleur et que les valeurs se suivent. 3, 4, 5 violet par exemple. Ou alors 3 cartes de même valeur.
3-3, 3-4 ou 4-5 à défausser. Donc là, c'est pareil, on va vous présenter une partie sur la chaîne prochainement, je pense. Rainbow Seven et Tribunal 1920, Ghost Dog, un nouvel éditeur. La boîte s'est montée en 2021, c'est tout récent, je crois qu'elle a même pas un an. Et donc il faut soutenir ces jeunes éditeurs. On a eu l'occasion de discuter avec Antoine Davroux, qui est extrêmement sympathique. Voilà, et merci à lui pour sa confiance et pour ces 2 boîtes de jeux. Lanterns Dice, celui-là, on l'a eu de manière gracieuse aussi sur le stand de Origame et la boîte de jeu. Lorsque je me suis procuré Wonderful Kingdom et les tokens pour Warp's Edge, eh bien, ils nous ont offert Lanterns Dice. Alors celui-là, je le connais pas. Je le connaissais de nom. Un jeu de Chris Bryan, donc édité par Origame, en effet. Un jeu de dés. Donc là, à essayer, ça se joue de 2 à 4, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Donc je suis très curieux d'essayer, de voir comment fonctionne ce Lanterns Dice, qui a l'air assez joli. Voilà, donc ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je le connais pas au niveau des mécaniques. Et ben on arrive aux grosses boîtes. Super Fantasy Brawl et Enchanters, alors qui sont 2 énormes boîtes éditées par Mythic Games. Alors Mythic Games, en fait j'en ai profité parce que je me suis rendu sur leur stand. Et puis comme on a beaucoup de difficultés à trouver leurs jeux, ils sont pas en boutique, ils n'existent pas en tout cas encore en boutique. Et bien, et je sais que ce sont des excellents jeux. D'ailleurs, Lou a fait une partie de Super Fantasy Brawl là-bas sur place, sur le stand de Mythic Games, une partie complète contre un joueur qu'on ne connaissait pas. Et Lou, d'ailleurs, l'a emporté. Bravo à lui. Excellent jeu pour 2 joueurs, Super Fantasy Brawl. Jeu d'affrontement pour 2. Donc sur un plateau avec des cases hexagonales. Et puis on va déplacer nos 3 figurines. Et puis essayer de marquer des points, soit en combattant l'adversaire, soit en accomplissant des objectifs qui sont contrôler des zones, se placer à tel ou tel endroit sur le plateau. Donc un jeu super fun, j'adore ce genre de jeu, où en fait, l'objectif, ça va pas être forcément que de la baston, ça va être aussi de la stratégie pour aller positionner nos pièces au bon endroit, pour remporter les objectifs au bon moment. Donc excellent. Et puis, je reviendrai dessus tout de suite après. Enchanters, je pouvais pas passer à côté non plus. Alors déjà, pour la boîte, parce que je la trouve magnifique. La boîte, elle est énorme, elle est super lourde. Ça fait déjà partie de mes boîtes les plus grosses là dans ma ludothèque. Ouais. Alors là, comparable avec Gloomhaven. Je pense même qu'en termes de longueur, elle est plus longue que celle de Gloomhaven. Vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo là, mais la boîte, elle en finit plus. Et c'est la Deluxe Box. C'est-à-dire que là, on trouve toutes les extensions, ainsi que les plateaux en néoprène. C'est génial. En fait, ça nous fait 28 factions. 28 factions. Je vous montre un petit peu. J'ai rangé hier soir en rentrant de Cannes. Le matériel, il est oufissime. Voilà. Donc, voici. Alors, on retrouve les règles du jeu. Alors, ce qui est plaisant, c'est que le jeu, il est ultra simple. Les règles, ça fait 3-4 pages. Et puis après, il y a les règles des modules. Voilà. Donc là, c'est du jeu de collection de cartes. On va aller récupérer à notre tour des cartes qui se trouvent sur la route périlleuse. Voilà, on a une offre de 6 cartes. Le jeu a l'air super simple. On a les jetons ici en plastique dans cette version Kickstarter, donc qui remplace les pions en carton. Cela dit, je trouve que les pions en carton sont très jolis, beaucoup plus lisibles que les pions en plastique, et je me demande si je vais pas utiliser moi les pions en carton. Voilà, sur Enchanters. Et voilà donc le matériel avec un petit sac. Alors là, c'est pas imprimé, il y a un comment dire, partie un peu plastifiée qui a été collée dessus, mais c'est du plus bel effet. Et puis, plateau en néoprène. Donc je résiste pas à l'envie quand même de vous le dérouler, là, ici, tac. Le plateau d'Enchanters en néoprène. Bon, évidemment, ça rajoute du plaisir de jeu. Plateau de super qualité, il est cousu sur les bords. Voilà, vous voyez un peu ? Ouais, super qualité de plateau. Je vais le rerouler. On a les plateaux joueurs également. On a 4 plateaux joueurs en néoprène qui sont en dessous. Alors le plateau, je vais le mettre de côté du coup. Hop. Et puis, toutes les factions ici là. Donc, des adorateurs aux barbares, aux draconiens, aux voleurs, aux mages, aux troglodytes, aux gladiateurs. Ici, 28 cartes, il me semble, ou 30 par faction. Donc, il y a plus de 1000 cartes dans la boîte en fait. Les geishas, les moines, les ninjas, les pirates, les samouraïs. Toutes les cartes, tirage aléatoire, cartes de base, les bannières,
ainsi que les classes, les cartes automa, parce qu'on peut jouer seul. Je dirais même, en fait, le jeu est un jeu compétitif, mais il y a un mode coop qui a très bien fonctionné, notamment à 2 joueurs. Et puis, il y a 2 modes solo. Il y a le mode solo avec les cartes IA, qui sont je sais plus où. Ouais, quelque part par ici. Carte IA. Et puis, il y a le mode solo en mode coop, en fait, en incarnant 2 personnages. Les villages, du coup, ça en fait 44, tous différents, sachant qu'on emploie une carte à chaque partie. Donc la rejouabilité, elle est immense. Voilà. Ensuite, on a les maîtres suprêmes, ici, à droite. Bah là, il y en a, je sais pas, 28, je crois. C'est énorme, c'est pareil, on en prend un par partie. Voilà. Les illustrations sont top. La qualité des cartes, elle est top. Voilà. Donc, ouais, c'est un rêve pour moi. Pour un passionné comme moi de jeux de société, avoir ce matériel, ça c'est le compteur du maître suprême. Alors là, juste petit détail, les chiffres apparaissent pas nécessairement centrés à droite. Je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est peut-être pour faire le lien en fait avec le chiffre qu'il a également sur le bord. Donc c'est pas gênant, absolument pas du tout. Les plateaux joueurs, je vous en montre un. Voilà, en néoprène. Et ouais. Donc Enchanters, j'y ai pas joué, hein, mais je pense que c'est un excellent jeu. On a vu des joueurs y jouer là-bas. On a tous les jetons, ici en carton, ici en plastique, les cristaux. Voilà, il y a encore d'autres jetons au fond. Bref, j'en passe, parce que je veux vous montrer après Super Fantasy Brawl. Donc Enchanters, on vous fera une partie du jeu sur la chaîne à 2 joueurs et en solo, évidemment. Voilà. Ce sera un vrai plaisir. Mais encore une fois, je vais vous demander de la patience car voilà, il faut qu'on trouve le temps de tourner tout ça. On avait déjà pas mal de jeux à vous présenter avant de partir à Cannes. Donc là, hop, ça en fait encore quelques-uns. Et puis enfin, super last but not least, Super Fantasy Brawl, énormissime boîte également. Vous voyez un petit peu l'épaisseur, c'est presque la longueur de ma main. Super lourde aussi. Alors là, je dirais que c'est moins gavé de matériel parce que c'est surtout des game trays, c'est-à-dire les thermoformages en plastique. Alors, c'est de luxe, hein. Là, c'est pareil, hein, c'est la version complète. Alors, sauf que on n'y trouve pas le tapis en néoprène, le plateau de jeu en néoprène. Ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, je suis allé voir sur le site de Mythic Games pour me procurer le tapis en néoprène parce qu'on a joué en fait là-bas au festival sur le tapis en néoprène. Et évidemment, moi j'aime bien quand même le néoprène, hein. D'ailleurs, vous voyez le tapis rouge ici qu'on utilise constamment, c'est du néoprène. Voilà. Et c'est super pour jouer parce que ça glisse bien, les cartes, voilà. En même temps, ça accroche un petit peu. Enfin, voilà, c'est une matière que j'aime beaucoup pour jouer. Alors là, les règles, pareil, Super Fantasy Brawl, jeu d'affrontement de joueurs stratégique, hyper simple. Donc c'est ce que j'aime aussi. C'est des énormes boîtes, ça pourrait être du gros jeu avec 50 ou 60 pages de règles. Non, là, il y a 4 pages de règles aussi. Grosso modo, franchement, sans mentir, hein, allez, 6 pages de règles. Voilà. Et c'est hyper simple. Et Lou, il a fait une partie, j'ai assisté à la partie. Pendant ce temps-là, j'étais un peu sur le stand de Notes, qui était juste à côté de Mythic Games. Super facile. Donc là, c'est surtout des boîtes avec les figurines. Alors, les figurines, elles sont superbes. Elles sont lourdes, elles sont pleines, elles sont super bien sculptées. Alors le problème évidemment des figurines, c'est toujours le même problème pour nous, hein, c'est qu'on ne peint pas nous les figurines. Donc c'est un petit peu triste de laisser des figurines aussi jolies sur un plateau et grises comme ça. C'est tristoun, je trouve. J'aurais bien aimé avoir des figurines peintes. Les peindre moi-même, non, franchement je me sens pas ni la patience, ni de trouver le temps pour le faire. Mais vous voyez, les figurines, elles sont énormes. Elles sont énormes et elles sont super classe, quoi. Elles sont super classe. Et il y en a 12. Il y en a 12 car dans cette édition, eh bien, il y a l'ensemble des 12 personnages, sachant que dans le jeu de base, normalement, il y en a 6, quoi. Donc là, on a toutes les figurines. Alors là, donc encore une boîte en dessous avec trois autres figurines ici. Voilà. Le plateau, je vais vous montrer, il est en dessous. Là, encore des figurines. Je vous en montre une quand même. Vous voyez, la qualité là des figurines. Ah ouais, Mythic Games, écoutez, moi j'avais pas de jeu, hein, d'eux encore, hein, je vous dis, ils sont pas faciles à se procurer, donc j'en ai profité, hein, à Cannes, j'ai privilégié, on va dire,
de me procurer des boîtes de jeux que je pouvais pas me procurer facilement par ailleurs. C'est pour ça que j'ai pris Wonderful Kingdom version Legends, j'ai pris les jetons de Warp's Edge, The Great Race, bah là je me retrouve avec la boîte Kickstarter, mais c'est la générosité de l'éditeur, et puis les 2 boîtes de Mythic Games. Alors Mythic Games présentait aussi un autre jeu, Steam Watchers, dont le matériel avait l'air magnifique. Mais bon, je ne l'ai pas pris. Alors Enchanters, je l'ai pris parce qu'il paraît aussi qu'il est excellent à 2 joueurs. Très très bon à 2 joueurs, idéal même. Donc voilà. Alors encore des figurines, en veux-tu, en voilà. Je vais passer du coup. Ensuite, on a ici les figurines des statues. Alors là, je vous raconte pas. Les figurines sont hyper lourdes et elles sont hyper grandes. Voilà, vous voyez, pour point de comparaison. Elles sont superbement sculptées en plus. Elles sont magnifiques. Voilà. C'est pareil, il faudrait les peindre. Là-bas, sur le stand de Mythic Games, évidemment, les figurines étaient peintes. C'était d'une classe folle. Bon, nous, on jouera dans un premier temps avec ces figurines-là, qui me rappellent un petit peu les figurines qu'on trouve dans le récent Ankh, en termes de grosseur, de qualité de sculptage. Voilà, 2 autres statues ici. Ok, oh là là, c'est énorme. Je sais plus où mettre tout ça. On a le plateau ici. Alors du coup, bah, en carton. Hein. Et ouais, ça c'est dommage. On a le plateau en carton. Alors il se déplie en 4. Hein, je vais pas vous le montrer. Mais là, c'est de la stratégie de joueur. Mais ce que j'apprécie, c'est la subtilité du jeu. Hein, le fait d'aller essayer de marquer des objectifs sur le positionnement de nos pièces, plus que d'aller bastonner l'adversaire. Et puis aussi donc la simplicité des règles. C'est-à-dire que là on peut se lancer dans une partie finalement en 5-10 minutes, on a compris les règles et on peut se lancer dans une partie. Et c'est un jeu de cartes aussi. À chacun de nos tours, on va devoir utiliser 3 essences, 3 éléments, un jaune, un bleu, un rouge pour aller jouer une carte bleue, une carte rouge, une carte jaune. Voilà. Sachant qu'à la fin du tour, on se défausse de l'ensemble de nos cartes pour en repiocher 5. Donc vous avez vu, il y a les socles pour les figurines, pour bien repérer les 2 couleurs des 2 joueurs sur le plateau. Ça joue à 2, hein. Ça joue très très bien à 2, ça peut jouer à 4 aussi. J'ai pas les socles pour jouer à 4 joueurs. Là, les jetons carton. Et puis évidemment, dans cette version, les jetons plastique également. Voilà. Donc la grande classe, c'est le rêve hein, pour tout amateur de jeux de société, ces grosses boîtes. Si vous aimez les grosses boîtes, procurez-vous les Mythic Games, vous ne serez pas déçus. Ouais, c'est ce que je leur ai dit, je l'ai dit à l'éditeur sur le stand, je lui ai dit, mais vous aimez les grosses boîtes hein. Et il m'a répondu, oui, mais maintenant, on les remplit. Donc voilà, pas mal. Écoutez, donc, c'était une présentation de tous ces jeux. Ça a été un peu long, je suis désolé, mais il y avait quand même de quoi faire. Plus un petit set, une petite enquête pour Micro Macro, voilà. Plus une petite carte bonus pour Clank, des cartes bonus pour The Hunger, plus une carte bonus pour Mini Rogue, généreusement offerte là sur le stand de Nuts, plus un petit sous-boc Mini Rogue, avec quelques défis, quelques objectifs à accomplir, plus des cartes bonus pour Living Forest, l'excellentissime As d'or initié de cette année et que l'on vous a présenté sur la chaîne il y a peu de temps. Voilà, j'en perds ma voix, je suis désolé, je vais recouvrir Super Fantasy Brawl, je ferai du rangement après, mais je voulais conclure cette vidéo donc par cette présentation de ces nouveaux jeux qui rejoignent là tout juste notre ludothèque, comme si on n'avait pas déjà assez. Voilà, quand on aime, on compte pas. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était extraordinaire pour nous ce week-end à Cannes. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner l'année prochaine. Et puis on vous dit à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!